Seigneur, tu nous assistes, tu nous apportes le soutien dont nous avons besoin et quelquefois même nous nous comportons comme des rebelles. Nous nous détournons de ta direction, le sentier que tu nous as indiqué et nous cherchons à passer par les chemins qui nous semblent beaucoup plus aisés. Seigneur, veuillez nous pardonner de tous nos péchés, de tous ces manquements, Seigneur. Veuillez fortifier notre foi. Nous savons que tout cela, ça arrive parce que notre foi chancelle. Veuillez, Seigneur, nous fortifier. Je remets dans tes mains mes frères et sœurs qui sont même dans les coins les plus reculés. Ils tiennent le flambeau. Seigneur, veuillez les fortifier. Je prie pour aussi ceux qui suivent ces études. Et pour eux, ils sont touchés, mais que ton amour, toi qui connais leurs besoins, que tu sais, que tu les bénisses, que tu les accordes ce dont ils ont besoin pour croître dans la connaissance. Merci Seigneur de nous accompagner dans ce moment. Que tes anges soient déployés au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions, Père. Amen. Et donc, comme je vous disais, nous avons à faire cette étude sur le peuple d'Israël, puisque nous avons vu que la vigne selon Ésaïe 5 au verset 7, nous avons vu que la vigne du Seigneur, c'est Israël, et que le Juda, c'est la plante que Dieu a mis dans sa vigne. Donc, c'est un plan de vigne, et donc il devrait être entretenu. Et donc, cette partie, nous allons, comme d'habitude, partager l'écran pour que vous puissiez après suivre. Partage l'écran. Donc, les ouvriers dans la vigne, les ouvriers dans la vigne, la troisième partie, nous allons voir l'Église ou bien Israël spirituel, la vigne du Seigneur. Cela nous comprenons comme nous avons vu la deuxième partie de ces ouvriers infidèles. Alors, la première partie, c'est nous avons abordé la perspective prophétique de cette parabole des ouvriers dans la vigne du Seigneur. Et c'est dans cette perspective prophétique, bien sûr, nous voyons comment nous devons évoluer jusqu'à la fin et toujours rester dans cet enseignement que Christ a donné à son Église, celui qui a choisi, ou qui a qualifié le peuple d'Israël comme sa vigne. Donc, Israël est la vigne du Seigneur, comme nous l'avons vu dans Ésaïe 5 au verset 7. Donc, si Israël est considéré comme la vigne du Seigneur, aujourd'hui, l'Église représente l'ancien Israël. Et avant de voir un point que je suis, je voudrais vous lire
et quelques lignes qui nous montrent comment le lien, comment Israël nous sert aussi de, euh, nous sert comme un avertissement. Rappelez-vous, il nous arrive souvent de dire que ce qui s'est passé dans l'ancien Israël se répète aujourd'hui. Et donc, Israël est un avertissement pour nous. C'est pour cela aussi que nous devons comprendre ce qui est arrivé pour que ça ne se répète pas à notre niveau. Donc, cela doit se passer pour que ça nous serve de leçon. Dans événement des derniers jours, le point 190, donc c'est la page 51, on nous dit que dans ces derniers jours, le peuple de Dieu sera exposé à tous les dangers qu'a connus l'ancien Israël. Ceux qui n'accepteront pas les avertissements de Dieu tomberont dans les mêmes pièges que l'ancien Israël et ne trouveront pas le repos du fait de leur incrédulité. Les membres de l'ancien Israël ont dû endurer des calamités à cause de leur cœur non sanctifié et de leur volonté rebelle. Leur rejet final en tant que nation fut le résultat de leur propre incroyance, de leur confiance en eux-mêmes, de leur impénitence, de l'aveuglement de leur esprit et de la dureté de leur cœur. Leur histoire constitue pour nous un signal de danger dressé sur notre route. Le point qui suit, 191. Prenez garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner de Dieu vivant, car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenions fortement jusqu'à la fin notre assurance première. Nous avons ces paroles aussi à Hébreux 3, versets 12 et 14. Ces paroles, la servante du Seigneur les a écrites en 1895. En 1895. Bon, voilà donc l'ancien Israël, il est là pour nous donner des avertissements et nous tirons des leçons de ce qui s'est passé à l'ancien Israël. Et les ouvriers donc dans la vigne, la parabole que nous avons dans Matthieu 20, le royaume des cieux est semblable à un maître d'obéso qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Cette parabole, nous l'avons vu donc dans le premier chapitre, la perspective est prophétique. Et comme il y a Dieu utilise le même principe, il travaille avec ceux qui lui sont fidèles. Et nous avons vu pourquoi il devrait y avoir une succession, ou bien pourquoi il y avait besoin d'aller chercher d'autres ouvriers, puisqu'il y avait une infidélité. La malhonnêteté qui a été manifestée, telle que nous l'avons vu dans Matthieu 21, la parabole que nous avons dans Matthieu 21, à partir du verset 33-44, où les vignerons qui sont dans la vigne se comportaient comme des infidèles, des malhonnêtes, méchants, au point même de tuer l'office du maître. Au verset 43 de ce chapitre, nous l'avons vu hier, que eux-mêmes, les sacrificateurs et les pharisiens, ceux-là qui avaient la grande responsabilité d'enseigner, de conduire
le peuple dans la lumière, ils ont eux-mêmes, ils se sont rendus coupables au point même de déclarer que ces vignerons infidèles, misérables, devraient être punis, ils devraient périr. Mais après, il paraît qu'ils se sont rendus compte que la parabole ne concerne que ceux eux-mêmes. Bon, malheureusement, la sentence était déjà donnée. Dieu, dans sa miséricorde, avait accordé assez de temps, suffisamment de temps pour qu'ils se repentent. Et c'est ce que nous avons vu aussi, et la prophétie qui devrait s'accomplir. Donc, là, dans Daniel chapitre 9, là où on nous parle de 70 semaines qui étaient données à son peuple, pour qu'il revienne à Dieu. Rappelez-vous que cette prophétie a été donnée lorsque son peuple était aussi en punition. Dieu les avait laissés déportés par les Babyloniens. Ils étaient donc à Babylone, dans l'esclavage. De même qu'ils avaient quitté l'esclavage en Égypte, comme ils se sont comportés comme des infidèles, des rebelles, Dieu à un moment donné a dit, voilà, je vais vous laisser encore. C'est comme ça qu'ils ont été déportés à Babylone. Donc, c'est à ce moment-là que Dieu donne cette prophétie de 70 semaines, 490 ans, 10 ans, qui était nécessaire pour que son peuple revienne à Dieu. Et c'est comme ça que ils ont reconstruit le temple. Ils ont encore, ils ont encore fait le culte. Et cette préparation était nécessaire pour accueillir le Messie. Mais nous avons vu que ceux qui étaient à la tête, ceux qui étaient là comme des responsables, qui devraient conduire le peuple dans la lumière, ils empêchaient les gens d'étudier la prophétie de Daniel, au point que ceux qui cherchaient même à étudier, ils étaient bannis de l'Assemblée. C'est ce que nous avons ça dans la tragédie des siècles, à page 408. Je ne vais pas rentrer dans ça, mais c'était pour vous tout simplement vous montrer qu'il y a eu donc cette infidélité. Cette infidélité, nous avons vu donc dans la succès de la façon que et dans la tragédie des siècles, la page 354, au point 3, et que ce peuple devrait justement, euh, ils avaient, dans le comportement, ils avaient à perdre cette souveraineté qu'ils avaient. Au salon, on parle de donc les 490 semaines. Les Lévites, pourquoi j'ai évoqué les Lévites, je vous ai lu à Hébreu 7 au verset 12. Là, il nous montrait que aussi le moment était venu pour que le sacerdoce change, puisque le sacerdoce lévitique, c'était le symbole de ce que Christ allait faire. Pourquoi nous disons que aussi le sanctuaire nous montre l'œuvre du Christ. Christ comme sacrificateur, Christ comme grand sacrificateur. Donc, ça veut dire que le sacerdoce devrait changer, quitter la tribu de Lévi et aller dans la tribu de Juda, où est né
d'où est né Christ. Et nous avons vu donc que c'est la première, ce qui était donc le premier qui était dans la vigne, c'était donc euh, le peuple d'Israël, parce que nous avons vu que la parabole qui est donnée dans Matthieu 21, qui parle de ces ouvriers infidèles, quand Jésus leur donnait cette parabole, il faisait allusion aussi, donc c'était référence d'Ésaïe 5, où au verset 7, il nous a dit que Israël est la vigne. Donc voilà pourquoi nous avons donc cette succession et nous avons vu là cette transition qui donc, on quitte l'ancien d'Israël, on va rentrer dans l'ère chrétienne où les disciples, c'est eux maintenant qui seront appelés à la troisième heure. Nous avons vu ça dans Actes au chapitre 2, au verset 15. Là, je ne vais pas y revenir parce que nous avons pris beaucoup de temps pour expliquer ça. C'était pour que vous ramenez, vous peut-être qui venez dans la troisième partie, retournez aussi la deuxième partie, vous allez avoir beaucoup plus d'éclaircissement. Donc, qu'est-ce que la vigne est donc de l'Éternel des armées? C'est la maison d'Israël, Ésaïe 5 au verset 7. Nous allons essayer de comprendre certaines choses. Le vigneron choisit un terrain dans un lieu aride et inculte. Après l'avoir entouré d'une clôture et le défricher, le travailler, et il plante des cèpes de la meilleure espèce dans l'espoir d'en retirer une magnifique récolte. À cause de la supériorité de son domaine sur les terres en friche, le vigneron s'attend que les résultats de son travail et de ses soins assidus lui feront honneur. C'est ainsi que Dieu s'est choisi dans le monde un peuple qui devait être instruit et formé par Jésus-Christ. Et puis le prophète Ésaïe, au chapitre 5, au verset 7, il ajoute, le prophète Ésaïe ajoute, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Le plan qu'il cherchait, c'est de la meilleure espèce. Voilà ce que Christ choisit. Dieu donc a accordé à cette nation de grands privilèges. Il avait répandu sur elle, sans compter tous les trésors de sa sollicitude. En retour, il pensait qu'elle honorerait en portant du fruit. Elle devait mettre en évidence les principes de son royaume au milieu des mondes déchus et pervers. Elle était destinée à représenter le caractère de Dieu. Cette dernière phrase nous parle aujourd'hui ceux-là qui sont dans le message des trois anges. Nous avons vu comment l'Église a été suscitée. Nous avons vu les mêmes choses, que le temple a été construit pendant 46 années, Jean 2, verset 20, et nous avons vu que aussi, pendant 46 années, nous étions sous le message du premier et du deuxième ange.
ce temps de préparation, préparer un peuple qui va faire quoi? Qui va avertir le monde que Christ revient. Le peuple d'Israël, ancien, son rôle, c'était quoi? De se préparer à accueillir Christ, le Messie, et préparer le monde. C'est pour cela qu'il se dit qu'en retour, plutôt, qu'est-ce que, il devait mettre en évidence les principes de son royaume au milieu des mondes déchus et pervers. Il était destiné à représenter le caractère de Dieu. En sa qualité de vigne du Seigneur, Israël devait produire de bons fruits. Aujourd'hui, nous faisons le lien avec fruits de l'esprit que nous avons dans Galates au chapitre 5, 22. Les fruits de l'esprit. Je vous ramène aussi dans ce que nous avons vu, le message du deuxième ange. Après la croissance qui arrive à minuit, et à partir de minuit, lorsque le message du deuxième ange est amplifié, qu'est-ce qui se passe? Les fruits commencent à paraître. Donc, on a terminé déjà la croissance. C'est le moment de présenter les fruits. Donc, en sa qualité de vigne du Seigneur, Israël devait produire de bons fruits. Quels sont ces bons fruits? Le fruit de l'esprit. Donc, je vous ramène à Galates 5, 22. Je ne vais pas rentrer dans ça, mais c'était pour rafraîchir un peu la mémoire. Je sais que vous le connaissez, vous connaissez. Bon. Qu'est-ce qui devrait se faire? En sa qualité de vigne du Seigneur, Israël devrait produire des fruits tout à fait différents de ceux des nations païennes, idolâtres, adonnés à la méchanceté, à la violence, au crime, à la cupidité, à l'oppression et à la débauche. Le monde actuel, je crois qu'il est décrit, le monde actuel aujourd'hui, il est décrit des gens dans ce que je viens de voir, un monde, donc le peuple de Dieu, la Israël, en qualité de vigne du Seigneur devrait produire des fruits tout à fait différents de ces nations païennes qui sont idolâtres, adonnées à la méchanceté, à la violence, au crime, à la cupidité, à l'oppression et à la débauche. L'iniquité, la dégradation et la misère. Voilà les fruits donnés par cet arbre corrompu. À côté de les grappes de la vigne du Seigneur devaient offrir un contraste frappant. Donc là, je suis en train de vous lire la parabole de Jésus à la page 246, au point 2. Qu'est-ce que nous comprenons par là? L'iniquité, donc la dégradation et la misère. C'est ça les fruits qu'on pouvait trouver dans ce monde païen. Et l'Église est appelée à produire des fruits tout à fait différents de ceux de ces nations païennes. Le privilège d'Israël était donc de représenter le caractère de Dieu tel qu'il avait été révélé à Moïse. C'était le fruit que Dieu attendait de son peuple. Dans sa pureté, de son caractère, la sainteté de sa vie, l'exercice de la miséricorde, de la bonté et de la compassion, Israël devrait montrer que la loi de l'Éternel est parfaite et qu'elle restaure l'âme.
le psalmiste, psaume au chapitre 19, au verset 8. C'est là où nous trouvons ces paroles. La loi de l'Éternel est parfaite et elle restaure l'âme. Le plan de Dieu était de communiquer de riches bénédictions à tous les peuples de la terre. Rappelons-nous, lorsque Dieu met à part Abraham, il lui demande de sortir de son pays, de sa tribu, de son peuple, de ses parents. Il devrait quitter même ses parents, il devrait quitter son monde idolâtre. Et Dieu à l'amener quelque part, là où il pouvait commencer une autre nouvelle vie, continuer parce que Dieu avait vu en lui quelqu'un qui pouvait marcher dans la lumière. Et mais dans le plan de Dieu, c'était pour qu'Abraham soit une bénédiction pour le monde. Vous pouvez, je crois que nous avons ça dans, ça doit être Genèse chapitre 12, je n'ai pas le verset exactement, mais ça doit être ça. Ou bien vous-même, vous connaissez l'histoire, vous pouvez regarder ça. Bon, donc le plan de Dieu était de communiquer de richesses et bénédictions à tous les peuples de la terre. Encore une fois, comprenez-moi pourquoi je suis en train de vous ramener des choses que peut-être vous connaissez, mais de cela, nous voyons exactement ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Voilà, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait le lien directement avec Galates 5, 22, là où nous parlons de fruits de l'esprit. Et avant, on nous parlait d'esprit, plutôt le fruit de la chair. Et encore une fois, il faudrait toujours rester dans la même pensée de voir deux chemins, ceux qui marchent dans la lumière et d'autres qui marchent dans les ténèbres. Ceux qui marchent dans la lumière, à l'exemple d'Abel, et d'autres qui marchent dans les ténèbres, à l'exemple de Caïn, qui vont vers l'égarement et qui vont s'offrir pas mal de chemins, mais tous ces chemins, c'est toujours dans l'égarement. Le seul chemin conduit par Christ, donc c'est celui qui est dans la lumière. Donc c'est pour cela que les bénédictions que Dieu propose au monde passera par l'Église. Et l'Église, rappelons-nous encore le même principe, Dieu travaille toujours avec ceux qui lui sont fidèles. Événement des derniers jours, la page 50, le point 4 et le point 5, le point 3 et 4 plutôt, vous pouvez voir ces points. Ça va nous réfléchir pleinement à voir comment Dieu, le même principe qui a été utilisé bien sûr pour aussi disqualifier certains ouvriers et remplacer par d'autres. Et le plan de Dieu était de communiquer par l'intermédiaire des Juifs de riches bénédictions à tous les peuples de la terre. Il devait ouvrir un chemin pour que la lumière divine soit diffusée au monde entier. Et en s'abandonnant à leurs coutumes perverses, les nations avaient perdu la connaissance de Dieu. Mais dans sa miséricorde, le Seigneur ne les avait pas anéantis, car il désirait leur donner, grâce à son Église, une occasion de venir à lui. Il tenait à ce que les principes révélés par son peuple deviennent le moyen de restaurer son image dans l'homme. Il tenait à ce que
Les principes révélés par son peuple deviennent le moyen de restaurer son image dans l'homme. Ça me ramène aussi sur les paroles que nous avons ça doit être dans Jérémie au chapitre 5, où Dieu demande à Jérémie de parcourir toute Jérusalem et voir s'il y a au moins une seule personne qui honore Dieu. Puisque tout le monde, selon Dieu, voyait que tout le monde était tombé dans le pervers. Et d'ailleurs, rappelons-nous que le prophète Jérémie, il est arrivé au moment où Dieu donnait le dernier avertissement. Le même avertissement que Dieu aussi demande à ses ouvriers de la dernière heure qui vont sonner l'avertissement final. La tragédie des siècles, chapitre 38, l'avertissement final qui doit être amplifié dans ces temps qui sont devant nous. Il est étonné à ce que les principes révélés par son peuple deviennent le moyen de restaurer son image dans l'homme. C'est dans cette intention qu'il appela Abraham, voilà ce que je vais évoquer tout à l'heure, c'est dans cette intention qu'il appela Abraham à quitter sa parenté idolâtre pour se rendre au pays de Canaan. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Effectivement, comme je vous disais, c'est Genèse au chapitre 12, au verset 2, c'est les paroles que nous venons de lire. Donc, les ouvriers dans la vigne du Seigneur, nous venons de voir que la vigne, c'est à peu près d'Israël, comme nous l'avons vu à Isaïe 5, au verset 7. Nous voyons aussi que Dieu demande à son peuple de le représenter auprès des païens. Et ces ouvriers dans la vigne du Seigneur, donc ou bien les ouvriers qui ont été mis à part, c'est pour ça que j'avais évoqué les Lévites, ces sacrificateurs, aujourd'hui, l'ancien Israël qui est pour nous un avertissement. Aujourd'hui, donc l'Église aussi, il y a on peut parler les ouvriers dans l'Église, ou bien les ouvriers et l'Église. Donc, ces ouvriers avec l'Église, Christ donc établit le peuple d'Israël comme la vigne de l'Éternel. Donc, c'est Christ même qui a établi Israël. Mais comment il a établi? Il devrait y avoir une alliance. C'est cette alliance qui a été rompue, qui a fait que ce peuple est devenu idolâtre. Voilà pourquoi ils ont été traités de méchants, d'infidèles, méchants, malhonnêtes. Encore une fois, j'aimerais que nos pensées soient dirigées aussi vers ce qui se passe aujourd'hui.
Donc les ouvriers et l'Église. C'est le Christ qui conduisit les Hébreux dans leur étape à travers le désert. Caché le jour dans la colonne de nuée et la nuit dans la colonne de feu, il les dirigea, les préserva des dangers. Il les amena ainsi dans la terre promise, à la vue de toutes les nations qui le connaissaient, qui ne le connaissaient pas, et à la vue de toutes les nations qui ne connaissaient pas Dieu, il établit le peuple d'Israël comme son bien de prédilection, comme la vigne de l'Éternel. Isaïe qui nous parle qui nous confirme que Isaïe 5 au verset 7, Israël est la vigne du Seigneur. Ici aussi, nous explique comment Christ qui a conduit son peuple de l'Égypte, il le fait passer par le désert, il le préserve des dangers, et puis il établit son peuple comme son bien de prédilection, comme la vigne de l'Éternel. C'est à son peuple que furent confiés les oracles divins. Il fut entouré comme d'une haie par les préceptes de la loi. Et dans Esaïe, on disait que la vigne était entourée, il y avait une haie, qui empêchait que la vigne soit attaquée, broutée par les bêtes. La haie en question, ce sont les préceptes de la loi. Ces principes éternels de justice, de vérité et de pureté. Rappelez-nous ce que nous avons vu tout à l'heure dans Psaume 19 au verset 2, que la loi, elle est parfaite, elle restaure l'âme. L'obéissance à ces règles devait être sa protection. Devait être sa protection. Cette loi devait empêcher les Hébreux de se détruire eux-mêmes par la pratique du péché. Et Dieu plaça son saint temple au milieu d'eux, comme une tour au milieu d'une vigne. Donc là que nous comprenons aussi, la tour qui est au milieu, c'est son temple qu'il avait placé. Rappelez-vous quand Jésus disait, quand Salomon a dédicacé le temple, et ce temple qui, avec le temps, a perdu aussi sa révérence. Elle est devenue une maison, comme Jésus le dit à Matthieu 23. Non, plutôt 24, c'est au début, donc début 24, il dit, votre maison vous sera déserte. Je vous laisse votre maison. Donc maintenant, ce n'était plus la maison de l'Éternel, c'était devenu leur maison, les maisons des sacrificateurs, la maison des pharisiens. C'est à ce peuple que furent confiés les oracles d'eau du vin. Il fut entouré comme d'une le précepte de la loi. La haie, c'est le précepte de la loi. Et le temple, c'est cette tour qu'on nous dit qui était au milieu de la vigne. Donc, Israël, en qualité d'église et de nation, je pouvais lire Exode, mais ces versets, je ne vais pas les lire quand même parce que ça prendra beaucoup de temps. Mais nous avons Exode au chapitre 19, du premier verset au verset 8. Nous avons aussi Deutéronome
chapitre 4 au verset 20, au chapitre 7 au verset 6, chapitre 14 au verset 2 et au chapitre 26 au verset 16 à 18. Nous avons aussi Tite au chapitre 2 verset 11 au verset 15. Nous avons 1 Pierre 2 verset 9, l'Apocalypse 1 au verset 6, ou bien l'Apocalypse aussi 5 au verset 10. Je vous donne seulement, quand vous aurez la vidéo, vous pourrez suivre aisément puisque vous pourrez prendre aussi, c'est pour ça, et faire une étude. C'est pour ça que toujours, comme je le dis tout le temps, étudier pour vous, prenez encore le temps. Ce que je vous donne ne représente même pas 1% de ce que vous devez faire. C'est-à-dire que les 99%, c'est à vous de le faire en lisant ces textes et chercher même d'autres textes qui renforcent vos connaissances. C'est comme ça que nous étudions la parole de Dieu. Ne soyez pas dans l'oisiveté et attendre qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Peu après avoir présidé à l'établissement du camp d'Israël au pied du Sinaï, Moïse fut appelé à se rendre seul sur la montagne pour recevoir les oracles de Dieu. Là, je tiens à souligner que lorsque Moïse va recevoir les oracles de Dieu sur le mont Sinaï, je vous rappelle que ça fait aussi combien de jours? 46 jours. 46, c'est comme 46 ans, c'est 46 années de reconstruction du temple de Jérusalem, comme 46 années aussi pour rétablir la parole de Dieu, ce qui s'est passé sous le message du premier ange, du deuxième ange, c'est-à-dire cette histoire des Mérérites de 1798 à 1844. Vous voyez aussi, il y a toujours ces 46 années. Donc 46, 46, 46 c'est le mot Sinaï, 46 c'est la construction du temple de Jérusalem, donc de retour de Babylone, et 46 années aussi pour rétablir le temple spirituel. Moïse donc fut appelé à se rendre seul sur la montagne pour recevoir les ordres de Dieu. Il y gravit un sentier escarpé et rocailleux et il s'approcha des nuages qui marquaient la présence de l'Éternel. Le moment était venu où Israël allait contracter avec le Très-Haut des relations intimes et où ce peuple serait incorporé à son gouvernement en qualité d'église et de nation. C'est sur le mont de Sinaï. Qu'est-ce qu'ils allaient recevoir sur le mont Sinaï? Les oracles du Seigneur, la loi, et c'est ce qui allait faire, c'est ce contrat, ou bien cette alliance qui allait faire d'Israël une nation, une église, donc qui participe dans le gouvernement du ciel. C'est-à-dire représentant de Dieu sur terre devant ces nations païennes. Vous pouvez trouver ça dans Patriarche et Prophète à la page 275, le premier strophe. C'est le chapitre 27, Patriarche et Prophète. Israël, donc, son Église, portera la lumière de la vérité à l'humanité. Des bas-fonds de l'esclavage
Israël était ainsi élevé au-dessus de toutes les nations pour devenir le trésor particulier du roi des rois. Dieu l'avait séparé du monde pour une mission sacrée. Mettez le lien avec ce que la servante du Seigneur a vu comme vision dans sa première vision. Là, il voit un peuple qui attend le retour du Christ, comme le peuple adventiste, au-dessus, dans un sentier. Donc, au-dessus du monde, séparé du monde. Séparé du monde, revient à dire aussi le fruit que l'Église devrait porter n'ont aucun rapport avec ce que fait le monde. En le constituant dépositaire de sa loi, il se proposait de conserver par son moyen la connaissance de son nom parmi les hommes. La lumière du monde se répandrait ainsi au sein d'une humanité enveloppée de ténèbres et une voix se ferait entendre, appelant tous les peuples à se détourner du fétichisme pour servir le Dieu vivant. En demeurant fidèles à leur mandat, les Israélites pourront devenir une puissance dans le monde. Dieu se constituera leur défenseur et les élèvera au-dessus de tous les peuples. Par l'intermédiaire d'Israël, la lumière de la vérité sera révélée à l'humanité. Et sous son sceptre, juste et bon, le peuple démontrera la supériorité de son culte sur toutes les formes de l'idolâtrie. Par l'intermédiaire d'Israël, par l'intermédiaire d'Israël spirituel, ou bien l'Église actuelle, la lumière de la vérité devrait être révélée à l'humanité et sous le spectre du juste et bon, l'Église devrait démontrer la supériorité de notre culte sur toutes les formes de l'idolâtrie. J'aimerais que ce texte, nous le comprenons toujours dans deux chemins. Ceux qui ne sont pas dans la lumière, ils sont dans les ténèbres. Quelle que soit la façon dont ils essaient de justifier le chemin qu'ils ont emprunté, là, je fais allusion à une multitude de dénominations que nous avons autour de nous. Si on n'est pas dans la lumière du Christ, on est dans les ténèbres. Que ce soit les ténèbres profondes, que ce soit les ténèbres légères, mais tous ces sont des ténèbres, c'est la même destinée. Nous devons toujours marteler ce point pour que les gens puissent comprendre ce que signifie marcher avec Christ ou bien marcher dans la lumière. Cette lumière qui nous est révélée au fur et à mesure aussi que nous progressons vers la fin des temps. Par le moyen de sacrifice, donc on revient sur le culte, par le moyen de sacrifice cultuel, Israël devait attirer les hommes à Christ. Les sacrifices étaient là. Rappelez-vous là, l'enseignement que Dieu avait donné à Adam de faire le sacrifice qui amenait les pensées des gens
à un rédempteur qui viendra. Il ne savait pas quand. Et qui sera le sauveur. Et il ne savait pas comment il serait sauvé. Mais le moment venu, lorsqu'il commence à faire les sacrifices, il commence à avoir le tabernacle, ils ont le tabernacle, ils vous ont vu l'œuvre que Christ allait accomplir. Christ en tant que sacrificateur, Christ en tant que grand sacrificateur. Voilà, par ce moyen, ces rituels devraient faire la différence avec le monde païen, puisque à travers ces sacrifices spirituels, on voit l'œuvre du Christ. On voit l'œuvre de son Messie qui a été annoncé depuis le jardin d'Éden, Genèse 3,15. L'évangile éternel. Israël donc devait occuper tout le territoire qui lui avait été assigné. Il fallait déposséder les nations qui avaient rejeté le culte et le service du vrai Dieu. Le plan du Seigneur était que la révélation de son caractère à travers son peuple attire les hommes à lui. L'invitation de l'Église, de l'Évangile, devait parvenir au monde entier. Le Christ allait être élevé à la vue des nations par le moyen des sacrifices cultuels et quiconque regarderait à lui serait sauvé. Tous ceux qui, suivant l'exemple de Rahab, la cananéenne, et de Ruth, la moabite, se détourneraient des idoles pour adorer le vrai Dieu, devaient s'unir au peuple élu. À mesure qu'Israël augmenterait, il élargirait ses frontières jusqu'à ce que le royaume embrasse le monde entier. Le monde, le royaume de Dieu pouvait arriver partout. Je pense que c'est ce qu'on fait quand on fait l'évangélisation, c'est pour que les gens viennent au pied du Christ, pour qu'ils soient enseignés. Comme ça a été le cas de Rahab, la cananéenne, et de Ruth, la moabite, et d'autres que vous voyons. On peut parler aussi de Corneille. Tous ces gens qui, touchés par l'évangile, devraient adhérer, à rentrer dans l'Église. L'Église passe au temple des pharisiens et des sacrificateurs. Mais l'Église spirituelle marchait dans la lumière, quel que soit l'endroit où on se trouve. Lorsqu'on est dans la lumière, on est dans la lumière, dans le bâtiment, autre, peu importe. Et donc, on termine sur ce point. Et les ouvriers, donc, dans la vigne, nous venons de voir ce que Dieu attendait d'eux. Et nous verrons dans la quatrième partie ce qui a fait que ces ouvriers soient disqualifiés. Donc, au mont Sinaï, Dieu a fait une alliance avec le peuple, de son peuple qui devrait le représenter. Mais Matthieu 21, et même ils disaient qu'ils sont conscients qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire. Et au début, je vous ai lu que ce qui s'est passé à l'ancien Israël, c'est pour nous un avertissement. Nous répétons la même histoire, mais ce que Dieu veut de nous, c'est de ne pas sombrer
le petit sont comportés fidèlement, ce que Dieu attend de chaque ligne de réforme, donc c'est cela qui porte le fruit de l'esprit, qui marche dans la lumière. Ne tombons pas dans les mêmes erreurs, dans les mauvaises considérations, de se dire toujours, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Rappelons-nous que la dernière église, elle est dans une situation de tiédeur. Elle a reçu une grande lumière, mais elle ne marche pas dans cette lumière. La lumière qui devrait éclairer le monde, pour que le monde se répande, pour que le monde comprenne ce que c'est le royaume de Dieu. Est-ce que le culte que nous rendons à notre Dieu est apprécié? Je vous rappellerai un avertissement que Dieu a donné à tous les sacrificateurs, ce qu'il a fait aux fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Vous vous rappelez bien, je vous renvoie je vous renvoie dans cette histoire. Regardez ce qui s'est passé. Dieu les a brûlés vifs, il les a consumés. C'était un avertissement que les sacrificateurs ne devraient pas aller amener le feu étranger. Nous ne devons pas mélanger les faux enseignements à la lumière que Dieu donne à son Église. La patience de Dieu, bien sûr, elle est là, mais cette patience aussi a des limites. Tenons-en bien, prenons-en sa conscience et que chacun puisse revoir dans quelle situation il se trouve. Est-ce que je marche dans la lumière ou je suis les autres dans la foule au risque de dire comme la foule, donc comme nous avons vu dans Ésaïe, plutôt Matthieu 21, verset 43, on nous dit que les sacrificateurs et les pharisiens se sont joints à la foule pour condamner ces misérables et après se sont rendus compte que c'était eux-mêmes. On peut comprendre que pour la foule, mais elle était inconsciente. Mais les sacrificateurs, les pharisiens, ceux-là qui avaient la lumière pour qu'ils devraient transmettre aux autres, ils se sont rendus compte qu'ils sont visés directement. Le même problème se pose même aujourd'hui. Frères et sœurs, Dieu nos bons, restez dans la lumière, prenez le temps d'étudier pour vous-même. Encore une fois, je rappelle ce qui se passera. Chacun sera sauvé. Seul, il n'y aura pas un groupe petit, parce que non, puisque je suis avec tel. On nous dit que même une maman ne sauvera pas ses enfants. Donc, chacun pour ça, c'est pour soi. Restons en communion avec le ciel, marchons dans la lumière, sinon, il y a un risque d'être considéré comme ouvrier méchant, malhonnête, infidèle, qui doit être disqualifié et qui doit être remplacé.
Je ne vous le souhaite pas. Je vous demande et priez pour les uns pour les autres. Prions pour moi et priez pour vous, que nous puissions ensemble nous retrouver dans la joie du Seigneur lorsqu'il reviendra. Prions. Béni Père éternel, ton nom est magnifique. Nous rappelle, nous réconforte, nous montre, Seigneur, que tu es là, vainqueur, tu as combat pour nous, tu nous as protégés. C'est une promesse que tu as donnée à ton peuple. Seigneur, aussi longtemps que nous soyons sous tes ordres, aussi longtemps que nous marchons dans la lumière, nous serons toujours en sécurité. Merci Seigneur de nous fortifier, de créer en nous ce désir, Seigneur, de marcher toujours avec toi, de porter toujours notre regard sur ce temps joyeux que nous aurons à partager avec les élus. Merci Seigneur de nous conduire dans la sainteté. Que mes frères et sœurs qui sont même dans les coins les plus reculés, ceux qui suivaient ces études, Seigneur, qui étaient en ligne avec moi, aussi qu'ils soient bénis par toi, Seigneur. C'est toi seul qui connais leurs besoins. Merci, Seigneur, de les bénir. Merci de les conduire dans la sainteté. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Bon, je vous remercie, vous tous qui me suivez sur Facebook. Et donc, on continuera la quatrième partie et on verra ce qui s'est passé, pourquoi ces ouvriers ont été disqualifiés. Et ça nous permettra, bien sûr, d'en tirer des leçons, comme nous avons vu que l'ancien Israël constitue pour nous un avertissement. Nous ne devons pas répéter leur histoire. Nous devons marcher comme des vainqueurs. À la prochaine occasion, que le Seigneur vous accompagne en tout. À bientôt.